Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce 12h30, les mesures de prévention contre la Covid-19 ont été bien appliquées par les pèlerins togolais au cours du Hajj 2024. Dans un communiqué, le gouvernement félicite les pèlerins et appelle la population à la vigilance. Détruire les armes légères utilisées partout dans le monde pour perpétrer des crimes, c'est l'objectif de la journée internationale de la destruction des armes légères observée ce 9 juillet. Les actions menées par le Togo à suivre dans ce journal. Et du sport en football, la Fédération togolaise de football plus que déterminée à la professionnalisation du ballon rond. Elle a lancé un appel d'intérêt aux clubs qui envisagent y participer. radiolomé.tg. Bienvenue dans ce journal. Les dispositions prises par le gouvernement pour assurer un retour sécurisé des pèlerins ont été efficaces face à la résurgence de la Covid-19. Un appel est lancé pour adopter les mesures préventives. Les détails dans ce communiqué que nous présente Hortense Djoua. Suite aux décès enregistrés au cours du Hajj 2024 et aux informations faisant état de cas de Covid-19 chez les pèlerins de retour dans la sous-région, le gouvernement a pris des dispositions visant à assurer un retour sécurisé des pèlerins exposés dans le communiqué du 28 juin 2024. À la suite de la mise en œuvre de ces dispositions, il ressort que les mesures de prévention contre la COVID-19 et autres agents pathogènes respiratoires ont été bien appliquées par les pèlerins togolais. Sur les tests COVID-19 effectués sur l'ensemble des 2348 pèlerins togolais à leur retour au pays après le pèlerinage à la Mecque, 17 ont eu un test positif, ce qui équivaut à un taux de 0,7% sans incidence comparativement à la population générale. Aucun des pèlerins testés positifs ne présentait de symptômes et tous avaient une faible charge virale évoquant une infection ancienne. Ils ont été soumis aux mesures appropriées. Ces résultats témoignent de l'efficacité des mesures prises par le gouvernement togolais en amont et au cours du voyage retour du Hajj 2024 et de la bonne observation des mesures préventives par les pèlerins. Le gouvernement félicite l'ensemble des pèlerins et leurs familles pour leur adhésion aux dispositions prises. Il invite l'ensemble de la population au maintien de la vigilance, au respect des mesures de prévention contre la COVID-19 et les autres maladies à potentiel épidémique pour prévenir la propagation de ces maladies dans notre pays. Merci à vous, Hortense Djoua. Occasion de revenir sur les mesures barrières de lutte contre la COVID-19. Et c'est avec Nabara Nafaranoudar. Pour éviter la COVID-19, il faut pratiquer les mesures barrières. Il est recommandé de se laver les mains au savon, à l'eau propre ou utiliser le gel hydroalcoolique. En effet, lorsqu'on a une infection virale, on peut facilement transmettre les virus en touchant une autre personne ou les déposer sur les surfaces à l'instar des poignées de porte ou des objets comme les couverts. On peut donc attraper des virus quand on entre en contact avec des personnes malades ou des objets et surfaces contaminés. Se laver régulièrement les mains doit alors devenir un réflexe quotidien pour se protéger. Autre mesure, tousser et éternuer dans son coude. Lorsqu'on est infecté, l'éternuement et la toux projettent des gouttelettes. Les microbes se transmettent facilement par ces minuscules gouttelettes qui sont projetées dans l'air quand une personne malade tousse ou éternue. Il est aussi recommandé pour se protéger de la COVID-19 d'utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter immédiatement à la poubelle, puis se laver les mains. Il faut donc privilégier les poubelles fermées par un couvercle. Porter toujours un masque jetable ou lavable protège non seulement le porteur du virus, mais aussi son entourage. Rester à distance des autres et limiter les contacts, notamment les embrassades ou accolades, permet de se protéger contre cette affection. Des gestes simples à adopter pour prévenir et réduire la transmission des infections virales comme la COVID-19. Le journal Bénédicte Kanda.
Actualité hors du Togo, Kinshasa et Kigali ont réagi après la diffusion hier du rapport de l'ONU sur la situation sécuritaire en RDC. Ce rapport expose notamment la montée en puissance du soutien du Rwanda au groupe rebelle du M23 à l'est de la RDC et l'implication de l'Ouganda. Le point avec Pakoum Johnson. Selon la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, la RDC a tous les moyens de désarmer la situation si elle le souhaite, mais jusqu'à ce moment, le Rwanda continuera de se défendre. Le rapport de l'ONU dénonce notamment la présence de 3 à 4 000 soldats rwandais combattant aux côtés des rebelles du M23 et accuse Kigali d'avoir violé l'intégrité et la souveraineté de la RDC. Sans confirmer ou démentir ces déclarations, Yolande Makolo affirme que le président congolais Félix Tshisekedi a menacé à plusieurs reprises de déclarer la guerre au Rwanda. Des menaces que le pays prend très au sérieux, ajoute la porte-parole. Pour sa part, le gouvernement de la RDC a exprimé sa consternation face au rapport indiquant aussi l'implication de l'Ouganda dans le conflit avec le groupe armé M23, alors que Kinshasa et Kampala mènent depuis plus d'une année une opération militaire conjointe dénommée Shuja contre les islamistes des ADF dans la province de l'Ituri sur le sol congolais. Insécurité toujours en Haïti. Plusieurs personnes ont été enlevées durant le week-end. La police nationale haïtienne a annoncé hier des opérations de concert avec les policiers kenyans arrivés en renfort fin juin dans le cadre d'une mission multinationale pour démanteler les gangs. Le pays souffre depuis longtemps de la violence de ces groupes armés qui contrôlent 80% de la capitale Port-au-Prince et des axes majeurs du pays. En Inde, l'état de l'Assam dans le nord-est du pays est en proie à d'importantes inondations. Le fleuve Brahmapoutre est sorti de son lit, faisant au moins 80 morts. Des centaines de milliers de personnes ont dû se déplacer. Les secours sont déployés et des camps de réfugiés ont été créés. Également dans l'actualité, le monde observe aujourd'hui 9 juillet la journée internationale de la destruction des armes légères. Lors de cette journée, lancée en 2011 par les Nations Unies, les armes sont détruites en hommage aux victimes de violences. Les explications avec Hervé Sebon. Une arme légère est celle utilisée par une ou deux personnes. Son utilisation ne nécessite pas un support comme un trépied. Son calibre est inférieur à 100 mm. Elle est peu coûteuse, facile à manipuler et à cacher. Les Nations Unies évoquent en ce jour les raisons suivantes pour leur destruction. Des bandes s'en servent pour terroriser un quartier, des rebelles les utilisent pour attaquer des civils ou des casques bleus. Des barons de leur part les prennent pour tuer aveuglément des responsables de l'application des lois ou toute autre personne qui entrave leurs activités illicites. D'après l'organisation internationale, ces armes sont majoritairement utilisées dans plusieurs conflits qui déstabilisent le monde actuel, à savoir les conflits entre États, les guerres civiles, les activités terroristes, les crimes organisés et la guerre entre gangs. Les pistolets et les fusils de chasse sont considérés comme des armes légères. Ces armes peuvent être transportées et utilisées par un seul individu dans l'utilisation d'un support. Sans l'utilisation d'un support, la prolifération de ces armes est la cause de plusieurs horreurs de par le monde. Au Togo, pour lutter contre ce trafic, plusieurs actions sont menées en vue de détruire ces armes. Le point avec Allo Noyoue. Le commerce illicite des armes légères et leurs munitions cause des ravages partout. Des bandes terrorisent un quartier, des rebelles s'en servent pour attaquer des civils. Face à ce fléau, le Togo mène des actes pour lutter contre cette prolifération. Paka Maza Jonas, secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. L'élimination peut se faire par la découpe. Il y a des machines qui sont dédiées et qui servent à détruire cela. Il y a aussi le brûlage ou l'incinération. C'est ce que nous appliquons au Togo. Et grâce à cela, depuis 2000, 99-2000, nous avons au Togo réussi à détruire au moins 2067 armes. Avant cela, il y a eu des armes et des munitions. Déjà en 2019, il y avait 2048 armes qui avaient été détruites. Donc,
En plus des armes, proprement dit, il y avait aussi des munitions. Et plus de 10 000 munitions aussi ont été détruites à l'occasion. La catégorie d'armes détruites, il y a des armes de chasse, celles qui sont saisies ou bien celles qui ne sont plus fonctionnelles. Pour mener cette lutte à bien, la population doit jouer sa partition. Retrouvons Paka. Dans nos quartiers, nous devons être notre propre soldat, en ce sens que nous allons servir de vecteur pour signaler tout cas suspect. Lorsqu'on constate des comportements indélicats, attirons l'attention des forces de sécurité. Même si c'est une arme de chasse, elle est dangereuse. Et inviter nos parents ou nos amis à aller se faire enregistrer auprès des préfectures. Si par exemple vous avez une arme, allez à la préfecture, il y a une équipe technique qui est là, vous présentez votre arme, on la prend, on relève les identités, on vous délivrera un récépissé. Vous repartez non seulement avec votre arme, mais aussi le récépissé. Au cas où il y aurait, par exemple, des opérations coup de poing, avec ce récépissé, vous êtes dédouané. L'accumulation des armes légères et leur grande disponibilité aggravent les tensions. Merci à vous, Alou Noyoué. Mardi, économie à présent, il est plus facile de créer une entreprise au Togo. Le gouvernement a mis des mécanismes en place qui facilitent le processus. Tout Togolais peut avoir son entreprise, mais il faut aussi une formation pour maîtriser les notions de réussite de son entreprise. C'est ce que relève Léontine Togima dans cette page économique. La formation entrepreneuriale constitue une première garantie en cas de demande de crédit. Kossi Djokoto, directeur général adjoint de BIA Togo. Il faut que nous puissions avoir affaire à des personnes qui soient bien formées, qui comprennent la problématique de quand on prend l'argent d'autrui, il faut le rembourser. Les fonds pour financer la TPME, ça ne manque pas. Mais le problème, c'est qu'ils n'offrent pas suffisamment de garanties. Garanties en termes de capacité à pouvoir porter ce projet-là, à gérer l'argent qu'on va leur donner pour que l'activité qui est organisée puisse générer les revenus nécessaires pour rembourser le crédit. La maîtrise du plan d'affaires est un point non négligeable pour les institutions financières. Le directeur général adjoint de BIA Togo revient sur cet aspect. Que le plan d'affaires soit testé et qu'on puisse être sûr que ce plan d'affaires peut être opérationnel et qu'on puisse démarrer au niveau où il faut progressivement avant de pouvoir maintenant frapper à la porte de l'institution financière pour demander du crédit, mais également qui est derrière le projet, quelle est son expérience, quel est son background, quelle est sa capacité à pouvoir réellement porter ce projet, à pouvoir générer ce qu'il faut pour rembourser le crédit. Le ministère du Commerce joue ce rôle d'accompagnement technique des TPME. Mona Ayele Ekwe Amingra, directrice de la facilitation des conditions opérationnelles des entreprises. Tout ça, ça nous permet, nous, au ministère du Commerce, d'organiser des séances de renforcement de capacité. D'abord pour la gouvernance de l'entrepreneur, pour l'élaboration d'un plan d'affaires, la comptabilité, pour que l'entrepreneur puisse avoir un dossier bancable et attirer les banques, bien les établissements financiers. La balle est dans le camp de ces jeunes entrepreneurs pour rendre résilientes leurs entreprises. Sport, professionnalisation du football, le projet tient à cœur à la FTF. Elle a lancé un appel à manifestation d'intérêt aux clubs souhaitant participer aux compétitions de la Ligue professionnelle. Edo Assignon. Dans la droite ligne de son projet de professionnalisation, la Fédération togolaise de football a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour les clubs souhaitant participer aux compétitions de la Ligue professionnelle pour la saison 2024-2025. Les clubs de première et deuxième division sont invités à soumettre leur dossier de candidature conformément aux critères d'octroi de la licence professionnelle. Ces critères sont essentiels pour garantir le niveau de professionnalisme requis pour participer aux Ligue 1 et Ligue 2. Selon la Fédération togolaise de football, les clubs ayant participé au championnat D1 lors de la saison 2023-2024 et ceux éligibles pour la D1 pour la saison 2024-2025 sur la base du critère sportif sont prioritaires pour postuler en Ligue 1. Ceux ayant participé au championnat de deuxième division, saison 2023-2024, peuvent postuler pour la Ligue 2. Seuls les clubs remplissant les conditions d'octroi de la licence professionnelle seront autorisés à participer au championnat professionnel.
La finale de la Coupe du Togo se joue ce samedi. Elle mettra aux prises ASCO et ASC au stade de Kégué. Après avoir remporté la Coupe de l'Indépendance, ASC cherchera à s'offrir le doublé cette saison. Même son de cloche pour ASCO qui a remporté le championnat. ASCO ASC, le match a lieu samedi au stade de Kégué à 16h temps uni, Versailles. Pour finir Euro 2024, la compétition aborde l'étape des demi-finales ce mardi. Ils ne sont plus que 4 en lice à pouvoir prétendre soulever le trophée dimanche prochain. Ce soir à 19h, la France croise l'Espagne pour la première demi-finale. Une sélection que Didier Deschamps a qualifiée de meilleure équipe de ce Euro. L'Espagne est la seule sélection à avoir remporté ses 5 premiers matchs et meilleure attaque du tournoi avec 11 buts marqués. La deuxième demi-finale oppose demain les Pays-Bas à l'Angleterre à 19h temps uni, Versailles. Et pour terminer, l'information insolite du jour nous emmène en France où un élu a oublié qu'il devait célébrer le mariage d'un couple. Les futurs mariés et leurs 140 invités se sont présentés à l'heure à la mairie. Une fois installée, l'attente devient interminable. Pas de trace de l'adjoint au maire en charge de la cérémonie, au point où le couple appelle la police. Encore 1 heure d'attente, les choses se sont enfin précipitées. Une élue est arrivée au pied levé pour remplacer son collègue qui avait tout simplement oublié le rendez-vous. Le retard s'est avéré lourd de conséquences sur cette journée censée être spéciale pour le couple. Puisque la séance photo a dû être annulée, le vin d'honneur et le dîner ont été décalés. La fête a été gâchée, certes, mais elle a eu le mérite d'avoir lieu. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Le rappel de l'essentiel en titre. Les mesures de prévention contre la Covid-19 ont été bien appliquées par les pèlerins togolais au cours du Hajj 2024. Dans un communiqué, le gouvernement félicite les pèlerins et appelle la population à la vigilance. Détruire les armes légères utilisées partout dans le monde pour perpétrer des crimes. C'est l'objectif de la journée internationale de la destruction des armes légères observée ce 9 juillet. Et puis sport football, la Fédération togolaise de football, plus que déterminée à la professionnalisation du ballon rond, elle a lancé un appel d'intérêt aux clubs qui envisagent y participer. Passez un excellent après-midi à l'écoute de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg.